Ouais. 97.9. Ouais, C'est 97.9. une radio que j'écoute vraiment. Ouais. Et l'émission que j'adore ces temps-ci, c'est la lecture du Coran qu'ils font là, tu vois. Ouais. Voilà, ça j'adore. Coran lu par Alpha Blondy lui-même. Exactement. Voilà. Et puis, il s'applique à le lire. Hein. Ah oui, Il s'applique à le s'applique. lire. Bon, grâce à ça, j'ai appris pas mal de choses sur le Coran. Ah oui. C'est fort intéressant. Ouais. Alors, Odia, une carrière qui s'annonce, des perspectives heureuses, une équipe nouvelle pour booster cette carrière-là. Ouais. Et puis, on retrouvera comme ça sur le prochain album des chansons en anglais, des chansons en français, en malinké. En malinké et en français, pour qu'ils le comprennent. Parce que Angel, il a été intégralement en anglais. Voilà pourquoi est-ce que les gens m'ont substitué aux gens de l'autre côté. Moi, maintenant, je vais imposer voilà ce que je suis, mes racines. Et j'ai vraiment chanté en malinké et en français. Tu as testé cet album à Abidjan. Est-ce que tu as eu l'occasion de le faire aussi du côté de Conakry? Oui, j'ai eu l'occasion de le tester du côté de Conakry. Et comment ils ont réagi? Oui, mes parents me l'ont rendu vraiment très bien. Et on doit aller faire un concert là-bas bientôt, dans les quelques mois qui viennent, 1-2 mois. On a un concert des Queens du reggae à Conakry. Queen du reggae. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui en font aujourd'hui? Non. Non, malheureusement. Malheureusement pas. Pourquoi? Là, je ne sais pas. Vous expliquez ça comment? Le fait que les gens, les jeunes filles, et même c'est dans tous les domaines de la chanson, hein, on retrouve de moins en moins de filles. Oui. Ouais. On retrouve de moins en moins de filles, mais je peux dire que chaque personne a son parcours, chaque personne a voilà, le style de chanson dans lequel il puisse s'exprimer. Moi, j'ai pu m'exprimer en reggae, ça n'a pas été prémédité. C'est venu en fonction de mon inspiration, donc je n'ai pas prémédité de faire du reggae. Comme je l'ai dit, j'ai dit que j'étais mélomane. Voilà. Mélomane, c'est quelqu'un qui aime tout genre, voilà, toutes sortes de musique, mais qui soit bon. Voilà. Et j'ai eu cette facilité-là de m'exprimer en reggae. Et voilà. Je te donne quelques noms d'artistes féminins et puis tu me diras ce que tu en penses. Tu veux bien? Dobegnaore. Oh, Dobegnaore, c'est ma princesse, comme je peux le dire. Elle était là, je crois, il y a 2 ans, où elle a eu à prester aux 2 plateaux dans le bar de Magic System. Ouais. Voilà. On a eu, je l'ai côtoyée, on a eu à discuter, elle m'a donné quelques conseils de grande sœur à petite sœur. Et j'ai vraiment adoré, ça m'a vraiment boosté. On a eu à faire des émissions télé ensemble, c'était vraiment sympa. Marcia Griffith. Je la connais. Je la connais pas, c'est une grande chanteuse, elle fait aussi du Rita Marley. Oh, Rita Marley, c'est une mère. Voilà, c'est une mère pour moi. C'est vraiment, je peux dire, c'est la continuité du Lions. Reine Pélagie. Reine Pélagie, elle, je l'adore. C'est une dame que j'ai connue dans ma petite enfance. C'est ma mère qui l'adorait. Ma mère l'adorait vraiment. Et chaque matin, quand on se réveillait le matin, on avait toujours les chansons de Reine Pélagie dans les oreilles. On se réveillait avec ça. Donc ça m'a laissé vraiment de très beaux souvenirs. Antoinette Conan. C'est pareil, Antoinette Conan, Reine Pélagie, c'est la même génération de toute façon. Tina Glamour. Tina Glamour, c'est la reine mère, la reine mère. Vraiment, ce qui me plaît chez Tina Glamour, c'est qu'elle ne mâche pas ses mots. C'est une femme vraiment très ouverte. Et elle est compréhensive quand on comprend le chemin qu'elle a parcouru, quand on comprend ses thèmes, quand on comprend ce qu'elle veut véhiculer. Mais le X, c'est qu'il faut être en phase avec elle pour la comprendre. Dans le cas contraire, ce sera un peu très difficile. La petite Prisca. La petite Prisca, c'est une petite chouchoute dont je suis vraiment très fière. Je suis vraiment très fière de son parcours. J'ai entendu sa musique qu'elle chantait dans le moment avec Nash, même n'étant pas ici parce que j'étais à Conakry. Et j'ai vu son parcours, ce qu'elle fait maintenant au Mali jusque-là. Je crois que c'est un très bon exemple qu'elle donne aux artistes féminins en Afrique. Et Nash elle-même. Avec son côté... Nash, c'est la go cracra du jazz. C'est mon bébé, c'est ma chérie. Je lui fais un très gros bisou. Voilà. Elle s'appelle Odia. Le prochain album est prévu pour quand, Odia? Il sort très récemment, je crois, dans 1 ou 2 semaines. Dans 1 ou 2 semaines. Dans 1 ou 2 semaines au plus tard, il sera dans les bacs. Je ne serai plus là, mais je prendrai des informations grâce à Serge au singulier. Ça fera vraiment plaisir d'avoir de nouvelles de toi, Odia. Merci. À présent, un petit face-à-face, tous les deux. OK? D'accord. Voilà, nous sommes sur les antennes d'Alpha Blondy FM à 97.9. Nous sommes amoureux, nous sommes en paix et nous sommes unis. À quel âge, à votre avis, une fille
doit perdre sa virginité? Je crois que pour perdre une virginité, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Mais c'est quoi l'âge souhaité? C'est-à-dire, vous avez une fille et vous souhaitez qu'elle perde sa virginité à quel âge? Je souhaiterais qu'elle perde sa virginité quand je saurai qu'elle est prête à se prendre en charge. Là, justement, prête, c'est quel âge? 16, 17, 18, 19? On peut être prête à n'importe quel âge. On peut être prête à n'importe quel âge. Quand tu te sens prête à vivre une relation, je crois que c'est l'âge. Mais 14, 15, 16 ans, je crois qu'on est encore à l'adolescence. Donc une mère n'acceptera jamais que sa fille ait des rapports à l'âge de 15, 16, 16 ans. Mais tout dépendra de la conception que la mentalité a. Voilà les valeurs dans lesquelles elle a été grandie. Pour vous, quelle est la plus grande qualité que vous recherchez chez un homme? Chez un homme, la patience. La patience. Ouais. Patience par rapport à quoi? Par rapport au métier que vous faites? Par rapport au métier que je fais, par rapport à ma personnalité, par rapport à tout mon entourage. Il faut avoir de la patience dans tout. La polygamie, qu'est-ce que vous en pensez? La polygamie... Là, le temps, il a changé, je vous vois maintenant, là, parce qu'on est en face à face, oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? La polygamie, je crois que pour avoir une très bonne relation, la polygamie, elle n'est vraiment pas conseillée. Voilà. Mais je crois que pour une communauté vraiment assise, la polygamie, elle peut être infiltrée. Voilà, cela va de soi, c'est les complémentaires. Vous êtes pour ou contre? Je suis contre, personnellement. Je suis contre. Mais tout en réfléchissant, je crois que cela va de soi qu'il y ait la polygamie dans nos communautés. C'est très important. Est-ce que vous êtes fidèle lorsque vous vivez une relation amoureuse? Très. Je peux dire très, parce que j'ai toujours été entière. C'est de cette manière que je suis entière dans la musique. La dernière fois que vous avez pleuré, c'était à quelle occasion? Ouh, là, il y a longtemps, je ne me rappelle pas. Il y a très longtemps de cela. Voilà. Je peux dire... C'était pour un homme? C'était pour quoi? Non, pas du tout, pour ma mère. J'ai fait pleurer ma mère et ça m'a fait pleurer. La dernière fois que vous avez véritablement ri, vous étiez vraiment heureuse, c'est quoi? C'était la sortie de l'album? C'était à quelle occasion? Même ce matin. Et ça s'est produit même ce matin. Ça, c'est principalement presque tous les jours pour moi. Voilà pourquoi est-ce que je remercie Dieu. Quelle est votre couleur préférée? Le saumon. La couleur saumon. Ouais, belle couleur. C'est un bon choix. Ouais. Voilà. Ça peut être l'orange saumon, du rose saumon, mais du saumon. Vous êtes string ou culotte? Les deux. Les deux. Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Le string, c'est pour quand il fait plus chaud, c'est ça? Non, ça dépend de mon état d'humeur. Voilà. Mon état d'humeur. Je peux vouloir me mettre en string, je peux vouloir me mettre en culotte, ça dépend, je vais être toujours bien dans ma peau. Quel est le prénom musulman que vous préférez? Mohamed. Quel est le prénom féminin que vous préférez? Adja. Adja. Oui. Merci beaucoup, Doria. L'album sortira dans 2 semaines. Soyez prêts à recevoir Odia, pardon. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Doria depuis. Odia. Odia, en tout cas, un nom à retenir et une artiste à suivre. Somptueuse voix, elle a du talent. Merci. Et elle est fort sympathique, aussi bien qu'elle est belle. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Et pour te remercier d'être venue, là maintenant je prends le tutoiement. Elle s'appelle Dobé Niaoré, tu as beaucoup d'admiration pour elle, tu as parlé avec elle, c'est une chanteuse sympathique, elle a beaucoup de talent, tant sur scène qu'en studio, c'est ce qu'on souhaite aussi pour toi Odia, et elle va chanter Samarani, qui veut tout simplement dire pardon. Merci. Allez, merci d'être venue, merci beaucoup. Je te fais plein de bisous. Nisamehe kwa imani yangu mbaya, nisamehe kwa mbali. Hata hivyo nakupenda na sina sana ya kupenda. Yelele mi famille, yelele oh mi famille. Samahani kwa wakati uliopotea, ulisubiri na ulitegemea. Samehe ujinga wangu, samehe kutepwe wangu kimwili mbele yako. Nife, yeah.
unaweza kunisahau, lakini nisamehe, nife, yeah, yeah, oh. Nife, oh, oh, nife, le, oh. Nife, yelele, oh, yelele, oh, yelele, oh, yelele, oh, yelele, oh, yelele, yeah. I'll do, à tous ceux à qui j'ai fait du mal, je vous dis, Summer Honey, pardon.